Si vous êtes une entreprise B2B et que vous cherchez à externaliser votre pôle marketing, prise de rendez-vous, contenu, prospection, vous êtes au bon endroit. Alors restez jusqu'au bout, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Cette vidéo, c'est littéralement ce qu'on implémente pour ma propre acquisition ainsi que pour mes clients. Et je vais vous partager aussi des résultats concrets de cas clients avec la visibilité, avec la prospection, le nombre de rendez-vous qu'on génère pour ma propre entreprise ou alors pour le compte de mes clients. Avant de commencer, petit point important, si vous suivez cette chaîne, vous savez que ça fait plus d'1 an que je sors des vidéos du coup sur l'acquisition client dans le BTP. J'ai accompagné plus de 40 entreprises, ça fait 3 ans que je fais ça. Mais aujourd'hui, c'est un grand tournant, car du coup, c'est la première vidéo où j'élargis du coup mes stratégies B2B en général, donc les dirigeants d'entreprise, les entreprises B2B, du coup, de manière plus générale. Pourquoi je fais ça du coup? Parce que ça fait quelques semaines que j'ai lancé une nouvelle agence qui s'appelle Botlan Acquisition, qui est vraiment du coup dédiée au B2B au sens plus large. Avant de vous l'annoncer, évidemment, j'ai testé donc ces méthodes d'acquisition avec différents modèles, que ce soit des cabinets de recrutement, des SaaS, des agences, même du coup des modèles très similaires aux miens. Et en fait, on avait des super résultats aussi. Et du coup, j'ai fait ce choix de élargir du coup au B2B en général, parce que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la prospection, la visibilité, les interactions, c'est des choses que moi j'implémente pour ma propre entreprise, c'est des choses que j'implémente depuis plus de 3 ans du coup pour mes clients dans le BTP du coup au préalable. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette agence qui est en cours et je travaille toujours avec des dizaines d'entreprises dans le bâtiment, mais aussi du coup pour maintenant d'autres secteurs. Et en fait, tout ce secteur-là, ça marche à partir du moment où vous prospectez du B2B. C'est des stratégies qui peuvent marcher. Il y a quelques nuances qui peuvent être intéressantes en fonction du secteur et de votre processus commercial et de votre panier moyen. Mais du coup, c'est des choses qui marchent et donc je vais tout vous présenter aujourd'hui. Cette masterclass, c'est ma propre méthode d'acquisition. C'est cette acquisition-là, donc c'est ces méthodes-là qui m'a permis de générer plus de 34 calls le mois dernier. Donc grâce à ces stratégies-là, LinkedIn, prospection, interaction et du coup contenu, c'est ce que j'implémente pour mes clients aussi, ce qui leur permet de générer des dizaines de rendez-vous tous les mois et qui leur permet de générer des fois des millions d'impressions aussi par mois. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui de A à Z en 3 piliers, ok? Et juste, si vous êtes dirigeant du coup d'une entreprise B2B et que vous souhaitez externaliser votre pôle marketing, contenu, prospection, interaction, qu'on gère tout de A à Z, avoir un seul interlocuteur qui vous génère des rendez-vous qualifiés tous les mois, il y a un lien en commentaire, prenez rendez-vous, on va faire un audit complet déjà de votre système d'acquisition et de votre visibilité, et ensuite on pourra décider si c'est pertinent ou oui, qu'on travaille ensemble. On est parti, on y va directement. Passons du coup directement sur mon écran. Donc voilà, le système complet d'acquisition B2B sans publicité, sans 1 € en publicité. Je vais tout vous montrer aujourd'hui en 2026, ok? Donc c'est parti. Hop. Donc tout d'abord, les 3 piliers, un système donc simple, efficace, je pense que je l'ai déjà évoqué. Donc c'est vraiment, ça repose sur 3 choses. Ça repose déjà sur un premier temps, c'est la visibilité. Super important. C'est devenir une référence sur un réseau social, donc en l'occurrence LinkedIn, c'est ce que j'utilise au quotidien pour le B2B, je trouve qu'il n'y a pas mieux. On reviendra de toute façon juste après dessus. Le point numéro 2 du coup, c'est la partie prospection. Donc aller chercher les bons profils au bon moment et du coup par les bons canaux, très important. Et la partie 3 interaction, donc c'est convertir une audience qui est tiède en pipeline du coup qualifiée. Et tout ça en fait, ça crée vraiment une boucle. Et donc la combinaison des 3, c'est un système qui est exponentiel et qui vous permet littéralement de générer des dizaines, des centaines de rendez-vous par mois. Après, c'est qu'une question de volumétrie. Donc on attaque sans plus tarder par le premier pilier, donc la visibilité. Le premier pilier donc, c'est la fondation de tout le système. En fait, vous pouvez plus vous permettre de ne pas être visible et je vais me répéter souvent sur cette chaîne maintenant avec les nouvelles vidéos qui vont sortir, c'est super important. Vous devez être visible, peu importe votre secteur, vous soyez dans un secteur industriel, dans le BTP, parce que pour le coup, vous pourrez avoir travaillé dans l'entreprise dans le BTP, dans des transports, dans des SaaS, c'est super, super important. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais c'est pas mon truc, j'aime pas poster, j'aime pas prendre en photo, je sais pas quoi raconter. Et je comprends parce que sachez-le, c'est un truc que très peu de personnes aiment faire en général, surtout au début, on n'aime pas forcément se montrer. Moi, c'était aussi mon cas. Donc, j'étais pas forcément à l'aise. Mais en fait, moi, je vous demande pas forcément d'être visible pour être visible. Je vous demande pas de devenir influenceur parce que c'est pas ce qu'on veut. C'est pas, voilà, rassurez-vous, personne va vous arrêter dans la rue, c'est pas l'objectif. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être visible économiquement. Et c'est ce que j'aime bien dire à mes clients ou même aux personnes que j'ai en rendez-vous, c'est que c'est super important parce que le but, c'est de créer du coup une visibilité de niche à votre échelle. Et j'espère pour vous, peut-être qu'un jour vous allez vous faire arrêter dans un salon spécialisé, vous allez signer un selfie ou un autographe si vous êtes visible sur LinkedIn, pourquoi pas? Mais ça s'arrêtera là. Et c'est vraiment ça qu'il faut créer, c'est que l'avantage, en fait, il y a uniquement des avantages à être visible. Et quand ça devient économique, tout change. Quand ça vous génère des prospects, ça vous génère des rendez-vous, et donc ça vous génère de l'argent et que ça permet de vous faire vivre, de partir en vacances, ça change votre manière de voir les choses. Et le plus dur, c'est juste de commencer. À partir du moment où vous commencez à mettre en place le processus, tout devient beaucoup plus simple. Un autre avantage aussi qui est super important, c'est qu'en fait les personnes vous voient comme un expert.
pas comme une star, comme un expert. Vous gagnez en crédibilité. Alors, il faut que ce soit pertinent ce que vous postez, mais ça change tout derrière parce que les gens ils vous font confiance avant même de vous parler au téléphone. Et donc, dans votre processus commercial, dans n'importe quel secteur, ça change des vies parce que vous gagnez en pourcentage vous avez un meilleur taux de conversion du coup en termes de vente. Vous passez moins de temps au téléphone, c'est plus agréable pour vous, vous passez moins de temps, vous avez moins d'appels, mais du coup vous closez mieux, donc vous faites plus de chiffre d'affaires. Des rendez-vous aussi tombent sans prospecter. Par exemple, moi j'ai généré 12 rendez-vous en organique avec du BTP, des secteurs, des acteurs du BTP le mois dernier, je vous montrerai ça donc juste après. Il y a aussi des partenariats qui vont se créer naturellement avec des acteurs de votre domaine par exemple. Pourquoi pas? Dans n'importe quel secteur, vous allez pouvoir peut-être vous renvoyer des clients ou je sais pas, vous allez pouvoir, il y a plein de possibilités, des posts sponsorisés par exemple. Si vous êtes visible, il y a des gens, des applications, des SaaS qui vont peut-être vous contacter pour vous postiez sur leur application, si vous êtes un gros acteur du secteur par exemple. Hem D'une aussi, un autre point qui est important, on en reviendra, mais c'est que vos messages de prospection ont 3 à 5 fois plus de réponses quand vous êtes un secteur, quand vous avez un peu cette posture d'expert sur votre domaine, c'est beaucoup plus simple de prospecter derrière parce que les gens vous ont potentiellement déjà vu. Si vos posts sont visibles, bah, donc vous allez avoir automatiquement plus de taux de réponse et derrière votre message est au bon moment, assez pertinent. Vous pouvez aussi recruter plus facilement, ça c'est un point qui est important, parce que les gens, voilà, de votre boîte, ils vont voir, enfin les gens vont voir que votre boîte est active, donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et en fait, c'est pas du luxe, c'est la fondation de tout un système qu'il faut mettre en place. Une question qui revient souvent, c'est où est-ce qu'on doit être visible? C'est une très bonne question parce qu'on vrai qu'il y a plusieurs dispositifs. Voilà, on peut être visible sur YouTube, on peut être visible sur LinkedIn, on peut être visible sur Instagram. Et moi, en fait, l'erreur numéro 1 que je vois en général, c'est arrêter de vous disperser, arrêter de vouloir être partout. Déjà, maîtrisez un canal, faites de l'argent avec un canal, faites générer du rendez-vous. Et aussi, il y a aussi cette réflexion à faire, où est-ce que vos clients types sont? Ça, c'est important. Maintenant, la plupart du B2B, peu importe le secteur, moi j'ai prospecté des grands groupes type Eiffage, type Vinci, des responsables techniques, des directeurs de compte, des directeurs techniques, on les a prospectés via LinkedIn. Et les personnes étaient actives, ils ont répondu. On les a aussi prospectés par mail, donc ça on en reviendra juste après, mais ça c'est très important. C'est que je vois vraiment trop d'entreprises B2B qui veulent être partout. LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, newsletter, podcast, et en fait, ils tiennent pas. Et donc, au final, elles sont nulle part parce qu'ils vont poster une fois, ils vont faire un post par semaine sur différents canaux, mais du coup, au final, il y a pas de rétention, les gens, ils s'accrochent pas à ton histoire, et donc voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on en revient. Pour moi, vraiment, LinkedIn est un canal numéro un. Si vous êtes en B2B, vraiment, c'est le canal. C'est le canal pour moi numéro un. En tout cas, c'est ce qui permet de générer, moi, des milliers d'euros. C'est ce qui permet aussi à mes clients de générer des milliers d'euros derrière. Ok? Donc, ça, c'est un point important. Pourquoi LinkedIn, du coup? Petite précision, en général, votre persona idéal, il est dessus. Les décideurs, les dirigeants, les acheteurs, ça c'est vraiment un point qui est important. Vous pouvez plus facilement créer une posture d'expertise très rapidement sans forcément avoir créé des vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes, de mes clients qui veulent pas forcément tourner des vidéos. Donc le fait de pouvoir écrire des textes, c'est beaucoup plus simple et pourtant on peut gagner aussi en visibilité et avoir une posture d'expertise qui est tout aussi élevée. Vous pouvez du coup gagner des abonnés qualifiés rapidement, voilà. Et surtout, vous pouvez toucher des personnes qui sont très précises, que vous pourriez jamais contacter autrement, ou vous allez devoir passer par le secrétaire, comme je l'ai dit. Donc ça, on reviendra plus sur la partie prospection, mais vous allez pouvoir vraiment prospecter des personnes qui sont très précises, qui se font peut-être pas tant de prospecter que ça, parce que du coup, c'est des personnes voilà, des très nichées, des responsables maintenance, par exemple, sur des sites induits, où en général, ils sont pas trop prospectés. Et pourtant, par exemple, il peut y avoir des super chantiers, donc pour des clients dans le bâtiment, c'est ce qu'on met en place, par exemple. Donc voilà, moi je vous conseille de concentrer 100 de vos efforts dessus. Une fois que ça tourne, là, vous allez pouvoir potentiellement aller chercher différents canaux en fonction de votre secteur d'activité, évidemment. La fréquence des formats, moi ce que je vous conseille, c'est 4 posts par semaine minimum. C'est ce qu'on fait donc pour tous nos clients. C'est ce qui permet de générer des centaines de milliers et de millions même d'impressions des fois par mois. Pour ma propre agence, moi je suis entre 7 et 10 posts par semaine. Voilà. Que ce soit des posts LinkedIn, que ce soit des extraits de podcasts, des extraits de vidéos YouTube. Parce que voilà, je suis dans le marketing, c'est mon métier, c'est ce qu'on fait. On a une équipe aussi qui est pour ça. Donc voilà, vous, dans un premier temps, 4 postes, c'est largement suffisant pour devenir vraiment la référence de vos secteurs. OK? Les formats qui marchent plutôt bien, on est du coup sur des formats, parcours, histoire, parce que les gens se reconnaissent dedans, donc ils veulent suivre une personne, ils veulent pas suivre une entreprise. C'est des posts qui marchent très bien, donc je vous invite à créer un peu quand on dit du storytelling, on entend ça un petit peu partout, mais c'est des choses qui marchent bien et en fait, c'est réel. Aussi des résultats clients, des résultats chiffrés, des photos de chantier par exemple, des photos de projet, des choses qui marchent très bien, qui sont importantes de mettre en avant, surtout avec l'IA maintenant où on peut un peu tout faker entre autres. Derrière, ce qui est bien aussi, c'est des frameworks nommés, des méthodologies, ça vous positionne comme un expert et les gens peuvent s'approprier des noms, par exemple. Moi, le mot que j'utilise énormément, c'est la saturation. Et je vais me répéter énormément là-dessus, mais la saturation, c'est un mot que j'essaye du coup d'implémenter. Si vous regardez un peu mes posts LinkedIn, vous allez voir de plus en plus, surtout que maintenant on élargit un peu au B2B.
La saturation, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Des posts terrain, des photos réelles de votre quotidien, voilà, des carousels, ça peut être bien. Des formats vidéo qui marchent pas trop mal aussi en ce moment sur LinkedIn. Mais voilà, on n'est pas sur une masterclass LinkedIn, mais voilà, c'est des choses qui marchent plutôt bien et je vous invite à tester là. Hem, Surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester. Parce qu'il y a des posts, peut-être à 10 likes et 3000 impressions, qui voilà, peut-être qu'ils vont faire que 10 likes, mais ils vont faire 3000 impressions parce que votre niche est très corporate, donc les gens, ils likent pas, mais ils lisent. Moi, par exemple, c'était le cas quand donc, vraiment dans le secteur BTP, les gens, ils vont pas forcément liker, ils vont pas forcément commenter, mais ils vont lire et il y a plein de personnes, un peu des prospects fantômes, on appelle ça et derrière, du jour au lendemain, ils prennent un rendez-vous et au final, ils arrivent et qu'ils vous connaissent parfaitement. Bah, ça, c'est un peu les plus-values de la visibilité, OK? Hem, voilà, maintenant un cas client du coup, un peu que je peux vous montrer. Donc voilà, on travaille donc avec cette entreprise depuis plus de donc depuis décembre 2025. On a généré du coup 2 millions pardon, 183 345, impressions cumulées. On a touché plus de 705 000 enfin 0,94 pardon, hem, membres touchés. Donc il y a plus de 700 000 personnes qui ont vu ces posts LinkedIn. Donc en fait, la plus-value derrière est énorme parce qu'il y a une crédibilité qui se crée. On est dans un secteur qui s'appelle dans un secteur qui est la maçonnerie générale. Il y avait zéro présence digitale derrière, il y avait zéro LinkedIn mis en place. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le compte, hein. Il y avait rien qui était mis en place. Il y avait et du coup, il a signé aussi plus de 65 000 € chantier dans les 3 premiers mois et derrière, en fait, c'est des partenariats qui se créent sur du long terme, c'est du contenu, donc c'est tout est beaucoup plus simple, des meilleurs prix avec des fournisseurs, des partenariats avec différents acteurs, une crédibilité qui est juste, démentielle et démesurée par rapport, en fait, à ce qu'il avait, par exemple, au préalable et ça, c'est vraiment des points qui sont super importants. Donc voilà, pour ce client, donc pour Berat, on a bien mis 4 posts par semaine en place, donc une image de dirigeante forte, du contenu authentique. Donc voilà, les résultats, bah, comme je vous l'ai montré, des millions d'impressions, devenu une référence visible du secteur. La plupart des personnes dans le BTP le connaissent, par exemple. Donc, outre le fait qu'il a signé 65 000 € de chantier, donc ça, on va dire, en rentabilité, c'est juste dingue. Et voilà, d'autres clients, moi, quand j'ai généré plus de 15 rendez-vous avec des architectes qui sont des personnes qui sont surprospectées par des entreprises dans le bâtiment, ça fait plus de 40 000 € de chantier, du coup, signés. Un autre client aussi, du coup, 15 000 € signés dans les 2 premiers mois et ça, c'est grâce à la même stratégie. C'est grâce à la visibilité et la prospection au bon endroit. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous montrer. C'est ce que j'utilise aussi pour ma propre acquisition et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Il y a une vidéo qui est au-dessus un peu, vous pouvez regarder aussi, qui était plus axée BTP, mais du coup, qui était à propos de ma propre acquisition. Et je vous invite à aller la regarder, ça peut être très pertinent. Dernier point sur la visibilité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas suffisant tout seul. Je vois trop de gens qui postent et qui attendent, donc que les clients tombent du ciel, entre autres. Comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais c'est que la visibilité, c'est la fondation. C'est ce qui rend tout le reste 5 fois plus efficace, que ça soit la prospection ou autre, et on va évoquer ça. Mais du coup, sans prospection aussi, vous laissez de l'argent sur la table. Et ça, c'est le pilier numéro 2 d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment important, c'est qu'il faut mettre en place un système qui permet qu'il y a un vrai écosystème vertueux qui se crée via la visibilité et la prospection. D'ailleurs, si vous êtes du coup en train de regarder cette vidéo et que vous vous dites peut-être j'ai besoin d'aide sur la partie visibilité, sur la partie prospection, il y a un lien en description, on peut prendre 15, 20, 30 minutes ensemble où on fait un audit complet de votre situation, je vous présente comment nous on accompagne nos clients, si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir et derrière pourquoi pas collaborer ensemble sur le long terme et mettre en place une vraie machine d'acquisition dans votre entreprise, c'est avec plaisir, le lien il est dans les commentaires et en attendant, on va passer directement au pilier numéro 2. Donc voilà, pilier numéro 2, on rentre dans le dur, on rentre dans le vif du sujet, c'est ce qui génère donc des résultats en 2, 3 semaines, alors que l'interaction, des fois, la visibilité peut mettre plus de temps avant d'avoir des contacts entrants, hein. Des fois, ça peut mettre très longtemps. Moi, ça fait plus d'1 an que je poste tous les jours maintenant sur LinkedIn, enfin 7-10 fois par semaine, et donc je génère 12 rendez-vous, mais ça fait plus d'1 an que je poste aussi, donc faut créer, faut répéter les actions, donc ça, c'est vraiment important. En plus, on entend beaucoup de choses en ce moment. Les outils d'automatisation, les signaux d'achat avec, des applications comme, Gojiberi, Lemlist, La Grosse Machine, tout le monde veut automatiser, envoyer plus de messages, gagner du temps avec Claude Clover, Claude Code qui vous fait des miracles. Moi, je veux être honnête avec vous, pour moi, hein, c'est un point de vue personnel et c'est en tout cas moi ce que je fais pour ma propre agence et qui marche bien, ce que je fais pour mes clients, c'est que l'automatisation c'est utile, c'est important, mais pour moi il faut automatiser certaines tâches. Comme trouver des prospects. Ça peut être un gain de temps fou sur certains secteurs, des fois on peut pas parce que c'est trop niché. Comme enrichir les mails et les contacts, très important, évidemment. Les demandes de connexion LinkedIn pour moi, c'est une perte de temps, il n'y a pas forcément besoin de juste sortir des listes de prospects et que ça se fasse en automatique. La gestion des listes, entre autres. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est ça automatiser, gagner du temps dessus. Mais pour moi, les messages, c'est sacré. Vous pouvez pas automatiser pour moi toujours des messages. Ça peut être intéressant sur quelques secteurs, mais l'objectif, c'est pour moi, en fait, on prospecte quelqu'un parce qu'on veut l'aider. Donc si on envoie un message automatique qu'on envoie à 25 personnes, en fait, on perd un peu ce sentiment d'aide et le client, il le ressent, vu qu'ils se font tellement prospecter que du coup, on perd un peu ce côté authentique. Et on arrive dans une ère de façon où envoyer entre autres le même message automatisé, ça se ressent.
Les décideurs en général, moi sur certains secteurs, ils vont recevoir plus de 10 messages par jour. Ce qui commence par: «Bonjour, j'ai vu que, ravi de vous rencontrer, merci pour la connexion. Ah, j'ai vu que vous aviez pas de site internet, je sais que je peux vous aider». Non! Et en fait, ils répondent plus, on en a marre, on veut des choses qui sont différentes. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut faire pour moi une combinaison des 2. Il faut automatiser l'intendance déjà et personnaliser le contact humain. Parce que pour moi, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir, surtout dans des secteurs qui sont très nichés. La personnalisation, moi je sais que dans le BTP, s'il y a pas de personnalisation, les gens vont pas répondre, ils vont dire: «C'est qui ce fou?» Et en plus, et c'est l'image du dirigeant aussi qui est en jeu derrière, c'est important. C'est-à-dire s'il y a trop d'automatisation qui est mise en place, quand vous le faites pour des clients, bah, derrière vous pouvez perdre en fait, vous perdez en crédibilité aussi auprès de votre client. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Voici exactement moi ce que j'implémente pour mes clients et pour du coup Botlan Acquisition. Étape 1, on sort du coup des listes de prospects avec Sales Navigator, Faro, Apollo, peu importe l'outil, on identifie les bonnes personnes en fonction de votre cible idéale. Étape 2, on enrichit, drop contact, full and reach, on trouve les mails professionnels, on complète les profils, numéro de téléphone si besoin. Étape 3, du coup, on lance les demandes de connexion LinkedIn. Ça, c'est automatisé avec des outils comme Magleads qu'on utilise aussi pour la prospection. Donc, ça fait à peu près 30 à 40 demandes par jour du lundi au vendredi si votre compte est plutôt chaud. Sinon, on sera toujours plus autour du 20-25. Étape 4, c'est là que ça change tout, c'est que les premiers messages, on les envoie à la main, personnalisés. Et ça se ressent quand c'est fait à la main, ça se ressent quand vous êtes intéressé avec la personne. Et le taux de réponse, il est 2 à 3 fois supérieur, honnêtement. C'est sûr. Alors après, vous dire que c'est pas scalable, c'est faux. Ça peut être scalable. Il faut justement gagner du temps et peut-être envoyer moins de messages qu'en automatisation. Mais au final, si vous avez 2 ou 3 fois plus de taux de conversion, vous pouvez envoyer 2 à 3 fois moins de même, enfin, 2 à 3 fois moins de messages et vous avez 2 à 3 fois plus de prospects sur le long terme, entre autres. Et du coup, comment on personnalise sans perdre 4 heures par jour? Nous, on utilise des templates avec Claude, par exemple. On prend des screenshots du profil du prospect, on l'envoie à l'IA, il nous sort un message personnalisé en 10 secondes basé du coup sur un template qu'on utilise parce qu'on sait que ça marche bien, c'est rapide, c'est personnalisé et le prospect, il sent qu'il y a un humain qui est derrière et ça change tout. L'étape 5, évidemment, du coup, c'est les super importants, c'est les relances. Donc nous, on fait une relance LinkedIn 3 à 5 jours ou un peu plus courte, ça dépend des secteurs, après les premiers messages et derrière, si toujours pas de réponse, on exporte donc les prospects en CSV pour du coup envoyer des mails potentiellement en automatique. Vu que c'est une relance, des fois on peut se permettre d'envoyer un peu de l'automatique là que ça. Comme ça, vous ne relancez pas un par un par mail. Et du coup, on utilise nous Magleads pour ça. Vous pouvez aussi utiliser Instantly, mais ça coûte assez cher pour l'utilisation que vous pouvez en avoir. Maintenant, du coup, voici mes hop, structures de campagne. J'utilise réellement deux structures, moi en général. Donc la structure A qui est mail de prospection d'abord, demande de connexion LinkedIn, message LinkedIn, relance LinkedIn, ou la structure B qui est demande de connexion, message LinkedIn, relance LinkedIn, mail à la fin. Les deux marchent. Moi, je teste les deux en parallèle en général et j'adapte en fonction du secteur et du taux de réponse. Mais vraiment, c'est des choses qui marchent très bien. Alors après, vous pouvez aussi utiliser des appels à froid. Vous pouvez mettre des vocaux LinkedIn à la place d'une deuxième relance. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Mais déjà, si vous utilisez cette structure avec trois relances, plus, ça sert à rien. Si la personne n'a pas répondu, archivez le prospect pendant 6 mois et relancez, ou s'il interagit avec votre contenu, relancez cette personne. Mais sinon, ça ne sert à rien. Vous perdez trop en crédibilité maintenant. Hop, et je vous montre du coup. Donc voilà, les 2 séquences à tester côte à côte, mais du coup, voilà, comme ça. Et du coup, on revient donc juste en arrière, du coup, sur le bon message que nous, on utilise. Quelque chose qui est simple, qui est efficace, qui marche très bien, peu importe le secteur, peu importe le canal, que ça soit LinkedIn, mail, iMessage, WhatsApp, c'est des choses qui marchent très bien. Le premier évidemment, c'est la personnalisation, c'est l'icebreaker, c'est ce qu'on entend toujours par les gourous marketing, mais c'est vraiment important. Montrer que vous avez regardé le profil, un post, un chantier qu'il a fait, un projet qu'il a fait. Si vous avez trouvé son site internet et vous avez vu peut-être une étude de cas qu'il a fait, ça peut toujours être intéressant. Parler de quelque chose qu'il aime, ça c'est vraiment important et c'est ce que je vous conseille en tout cas sur la partie personnalisation, c'est que si la personne en fait, on aime parler de ce qu'on a fait, on est fier d'avoir accompli quelque chose. Donc si on le poste sur LinkedIn en disant bah voilà j'ai travaillé avec cette entreprise, j'en suis fier, mais en fait vous pouvez rebondir là-dessus. J'ai vu que vous avez travaillé par exemple avec cette entreprise, je trouve ça super pertinent. D'ailleurs, comment vous avez fait ça? Voilà, vous pouvez poser peut-être une petite question, des fois ça peut être intéressant. Et c'est vraiment en tout cas moi ce que je vous conseille, faites sentir que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Parce que en fait, quand une personne reçoit un message de prospection, il a un scanner dans la tête où la première chose qu'il voit, c'est est-ce que cette personne est un robot? Et c'est réel, c'est la réalité du marché, c'est est-ce que cette personne est un robot ou pas? Est-ce que c'est un scammer? En gros, c'est ce qu'on se pose tous. On a ce sentiment de défense psychologique qui se met dans notre cerveau, donc il faut réussir à passer cette barrière par montrer que vous êtes intéressé à la personne. L'étape 2, c'est qui suis-je? En une phrase, pourquoi vous vous permettez de prospecter cette personne aujourd'hui? Quelle est votre plus-value? Pourquoi vous pouvez? Et quelle est votre prétention pour envoyer et déranger cette personne? Voilà. Et c'est pareil en appel à froid, c'est pareil en mailing. L'étape 3, c'est l'offre. Qu'est-ce que la personne gagne à vous répondre?
pas ce que vous voulez, mais ce qu'elle gagne. Du temps, de l'argent, un problème résolu, un avantage concret. Et c'est vraiment l'élément le plus important du message. En fait, en général, dans un message de prospection à froid, ça dépend des secteurs, mais en général, il faut que la personne gagne le maximum de choses en investissant le minimum. Au départ, on parle de temps, investissement en temps. Et ça, il faut qu'elle comprenne. Il faut vraiment qu'elle comprenne ce principe-là, ok? Et l'étape 4 que je vois tellement, souvent tellement d'erreurs, c'est le CTA. L'appel à l'action, il doit être simple, il doit être efficace en fonction de votre message. Vous pouvez directement proposer voilà, moi j'ai vu sur votre profil par exemple, donc je me suis permis de voir que vous avez fait du coup un site internet pour, cette personne, OK? Je sais pas, je vous dis voilà, vous avez fait un site internet pour, Revolus, OK? Je trouve ça super pertinent. D'ailleurs, j'ai vu la page contact, j'ai bien aimé du coup le logo que vous avez fait ici. Moi je me présente parce que du coup je suis Célien, fondateur d'une entreprise qui accompagne, donc les entreprises sur le site internet. Actuellement, on a travaillé du coup avec une autre banque d'ailleurs, on a travaillé donc avec une entreprise, une autre startup de la fintech qui est du coup Trade Republic. On a refait du coup tout leur site internet et on a remarqué que en implémentant ça, on a automatisé et on a amélioré le taux de conversion de 10% et qu'on avait 10% de plus de réponses au formulaire. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Moi, ce que je peux vous proposer, c'est déjà vous mettre ça en place gratuitement pendant 7 jours où vous avez littéralement rien à faire et vous pouvez tester par exemple notre agent IA, je sais pas, en fait, peu importe de ce que vous vendez. Et c'est ça la réalité. Si oui, est-ce que vous êtes disponible demain à 15h30? Je vous fais une petite démo 15 minutes. Et là, du coup, la personne, en fait, elle a déjà tout. Elle peut juste répondre oui, je suis disponible à 15h30, boum, et vous envoyez directement, vous demandez son mail, ou si vous avez son mail, vous lui envoyez une invitation et on n'en parle plus. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Si vous voulez des conseils sur les messages de prospection, envoyez-moi des messages sur LinkedIn, je vous aiderai là-dessus. Mais c'est tellement, tellement important, il y a une psychologie humaine qui est derrière, ok? Et cette structure, elle marche partout. LinkedIn, mail, WhatsApp, iMessage, c'est vraiment universel, c'est psychologique, c'est vraiment de la psychologie humaine. Après, il faut bien respecter. Des fois, c'est vrai que on va respecter plus ou moins de choses. Des fois, il va peut-être manquer, le CTA sera pas assez clair et on va le ressentir directement dans le taux de conversion. J'ai mis du coup ici quelques petits chiffres du dashboard de nos clients qu'ils ont accès. Donc, on a développé une petite application en interne. Donc, avec Claude, on se régale, hein, comme tout le monde ici, je pense. J'espère en tout cas que vous utilisez ça. Euh, Là, j'ai pris le dashboard de 4 clients, vraiment début de mai 2026. On est le 16 actuellement, donc ça fait 16 jours qu'on a lancé les campagnes avec pas mal de ponts là. En France, on se régale le mois de mai. Donc on va dire en 15 jours, avec un volume faible, parce que le but c'est vraiment de envoyer le minimum possible de messages, hein. Et entre autres, parce que du coup, ça nous laisse de plus en plus de prospects. Ici, client 1, vous pouvez voir quoi, 72 personnes contactées, 100 messages envoyés du coup avec les relances, 6 calls bookés, 8,3% de taux de conversion. Client 2, 24 personnes contactées, 38 messages envoyés, 6 calls bookés, 25% de taux de conversion. 57 personnes contactées du coup pour le client 3, 93 messages envoyés, 5% de taux de conversion, donc 8,8%. Client 4, 36 personnes contactées, 51 10, 27,8. Sur le total, du coup, par exemple, sur le 4 clients, du coup, depuis début mai, on a 189 messages envoyés, enfin, personnes contactées pour 27 rendez-vous, ce qui fait un taux de conversion de 14,3%. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que je vous montre des belles statistiques, ça c'est sûr. Toutes les statistiques ne sont pas comme ça dépend des domaines, ça dépend de tout ce principe-là, mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'envoyer un énorme volume, c'est pour ça qu'on envoie les messages à la main, parce que c'est important. En fait, sur des secteurs, le but, c'est pas d'envoyer 1000 messages, ça sert à rien. Parce que plus on peut générer des rendez-vous avec un nombre minimum de prospects, mieux c'est. Pourquoi? Parce que derrière, ça vous laisse plus de prospects, c'est-à-dire vous pouvez contacter, vous avez plus de prospects, et du coup, votre TAM, entre autres, donc votre addressable market, il est plus élevé, donc c'est plus simple, c'est-à-dire que vous pouvez contacter de plus en plus de personnes et générer de plus en plus de rendez-vous pour le même nombre de prospects. Donc ça, c'est super important, surtout dans des marchés très nichés. Et donc, c'est ce qu'il faut mettre en place absolument. Et en plus, quand vous mettez un message personnalisé, même si la personne ne prend pas rendez-vous, ce qui va vous permettre en fait potentiellement de pouvoir faire une relance beaucoup plus simple dans 6 mois parce que la personne vous a pas dit arrêtez de me prospecter, vous me cassez les couilles. Ce qui est réel, ce qui arrive des fois quand on automatise trop. Et ça m'est arrivé, je vous dis ça parce que je l'ai fait et je le fais toujours. Des fois, je fais de l'automatisation pour gagner du temps. Je le fais pas forcément sur mon compte LinkedIn principal, mais sur d'autres comptes LinkedIn ou par mail. Des fois, tiens, j'envoie 3000 mails en une semaine parce que voilà, c'est parce que j'ai envie de retester. Des fois, on a envie d'avoir ce bonheur de dire on envoie juste 3000 mails et on va générer 15 rendez-vous en faisant du copier-coller. Malheureusement, ça marche plus trop. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes et c'était pour vous montrer un petit peu les statistiques pour ma propre agence. Du coup, on a généré donc 34 calls le mois d'avril, 7 heures LinkedIn, donc tout ce qui est partie prospection, on a généré 18 calls. Il y a mon compte principal, du coup, 12 en organique. Donc grâce à que du LinkedIn là je parle et du coup 4 en mailing parce qu'on a envoyé un volume très faible vu qu'on avait déjà pas mal de rendez-vous qui tombaient. Donc après c'est aussi une question de temps qui rentre en jeu vu que c'est moi qui fais les rendez-vous commerciaux. D'ailleurs, si vous voulez qu'on prenne rendez-vous ensemble pour voir un peu comment on peut améliorer donc votre acquisition dans votre entreprise,
Le lien il est dans les commentaires. On prend un petit moment, on se prend un petit moment et on voit qu'est-ce qu'on peut monter, combien de rendez-vous on peut aller chercher de manière objective. Et derrière, on va chercher cette target et chercher du coup du chiffre d'affaires en plus. Passons du coup directement maintenant au pilier numéro 3, qui est un pilier qui est tellement sous-coté, qui est tellement important, c'est, si ça veut bien, les interactions. Je dirais pas que c'est celui que personne ne fait, mais il y en a pas beaucoup qui le font bien dans certains secteurs. Et c'est vraiment l'entre-deux entre la visibilité et la prospection. C'est ce qui rend votre système un peu exponentiel. Le principe, il est simple, OK? C'est que quand vous postez du contenu, il y a des gens qui vont interagir avec vos contenus parce que plus vous allez devenir visible, plus vous allez devenir une référence, plus les gens ils vont liker, plus les gens ils vont commenter, plus les gens ils vont apprécier votre contenu, ils vont repartager, ils vont peut-être juste se demander, vous demander en connexion, c'est des choses qui arrivent très souvent, ils vont visiter votre profil et du coup, parmi ces personnes-là, il y a des prospects qui sont qualifiés. C'est sûr. Il y a des décideurs qui ont émis un potentiel signal d'intérêt. Et ces personnes-là, quand vous les prospectez, vous avez un taux de conversion calculé sur mes propres statistiques, je préfère toujours le dire, de 5 fois supérieur à du cold outreach. Et là, le taux de conversion est juste exceptionnel. On est sur du 1 sur 2. Quand on envoie un petit message templatisé aussi, hein, c'est des templates, mais personnalisé et templatisé. Et boum. Et derrière, c'est tellement plus simple avec une petite relance des fois aussi. Et et c'est vraiment exponentiel parce que plus vous allez devenir visible, plus vous allez avoir de prospects, plus vous allez pouvoir contacter des personnes, potentiellement des personnes que vous avez fait du cold outreach il y a 3 mois, qui n'ont pas réagi et qui vont liker votre post et vous allez du coup les relancer vu qu'ils ont interagi avec votre contenu et donc ça va générer du rendez-vous. Et en fait, pourquoi du coup ça génère donc 5 fois plus? Parce que ces personnes, ils vous connaissent déjà. Ils ont lu votre contenu, ils ont aimé, ils ont partagé. Donc vous êtes plus un inconnu à leurs yeux. Ils ont peut-être pas encore confiance en vous, ça se trouve ils ont déjà confiance en vous. Et donc quand vous êtes plus un inconnu, quand une personne qui connaissent déjà un peu débarque dans la messagerie rapidement, le plus rapidement possible, c'est le mieux. Bah, en fait, vous êtes cette personne dont ils voient les posts passer depuis des semaines, dont ils ont peut-être déjà confiance. Donc ils aiment peut-être déjà bien, son contenu et donc en fait, c'est là que la visibilité est le pilier numéro 1 qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est une plus-value, voilà, qui est importante. C'est là où on gagne, où il y a du gagne-pain en plus, parce que c'est des prospects gratuits, des prospects plus chauds, avec un meilleur taux de conversion. Et voilà. Et du coup, sans visibilité, il n'y a pas d'interaction. Et sans interaction, vous prospectez 100% sur du froid. Et le froid, c'est 5 fois plus dur. Voilà. Uniquement, c'est du statistique. Donc concrètement, comment on fait? Et si vous voulez mettre en place ce système déjà pour vous, en fait c'est simple. Déjà, on va dans les interactions de chaque post, les likes, les commentaires, les reposts, on trie les profils, on dit est-ce que cette personne correspond à notre cible? Est-ce qu'elle est dans la bonne zone géographique en fonction? Est-ce que c'est un décideur? Est-ce qu'elle est pertinent? Si oui, on la demande en connexion. Si elle est déjà connectée, on lui envoie un message personnalisé. Si on l'a prospecté il y a plus de 3-4 mois, on lui renvoie un petit message personnalisé. Et voilà, on fait référence potentiellement à son interaction. Merci d'avoir interagi du coup sur ce contenu, donc sur ce post-là par exemple. J'ai vu que c'est quelque chose qui vous parlait, bah, d'ailleurs, nous, voici ce qu'on propose et derrière, on peut revenir au message de prospection qu'on a évoqué. Donc la personnalisation, elle est là. Derrière, on peut dire, voilà, bah, si vous ne me connaissez pas encore, j'espère que peut-être que vous me connaissez déjà un petit peu plus, vous avez vu mes posts. Voici qui je suis, voici du coup ce que je fais. Est-ce que ça vous intéresserait peut-être de recevoir par exemple un lead magnet? Si d'abord c'est ce que vous proposez, c'est votre processus commercial, des choses qui marchent très bien. Ah bah d'ailleurs voilà, j'ai vu que vous étiez dans ce domaine-là, donc d'ailleurs on a travaillé aussi avec cette personne-là. Est-ce que vous voulez recevoir une petite étude de cas rapide de cette personne justement avec qui qu'on a accompagné? Par exemple, c'est des choses qui marchent très bien. Et donc en fait après c'est les prospects qui arrivent en rendez-vous ou qui travailleront avec vous au bout d'un moment. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai voilà, c'est un peu du warm outreach entre autres, donc des personnes qui sont déjà un peu chauds. Donc le but en fait, c'est que quand on fait ça, c'est que la personne ne se dise pas: «Qui est-ce qui me prospecte? C'est qui cette personne? Qui est-ce qui vient me déranger?» Elle va dire: «Ah oui, je le connais, j'ai vu ses posts. Ah oui, c'est lui qui fait de l'acquisition dans le B2B. Ah oui, c'est vrai, j'ai bien aimé, quand il a parlé du cold email», par exemple. Et c'est des choses qui sont super importantes, voilà. Et donc, pareil, on fait pareil avec les commentaires du coup, comme je l'ai évoqué, quand une personne commente, et pose une question, bah, en fait, c'est un signal, donc vous allez pouvoir répondre publiquement, vous envoyez voilà, derrière vous répondez publiquement et vous envoyez un petit message privé. Donc il y a un double contact, double impact. Et donc derrière, en fait, c'est des rendez-vous qui tombent, des prospects qui sont déjà chauds et qui sont presque déjà closés, presque. Ils attendent un bon processus de nurturing et une personne et une vente et puis ça part tout seul. Moi, mon conseil que je vous donnerais, un petit conseil pratique, c'est n'automatisez pas votre compte principal. Je sais que c'est tentant. Je sais qu'il y a des outils qui scrapent les interactions, qui envoient des messages automatiquement. Le problème, c'est que si vous envoyez un message générique à quelqu'un qui a liké votre post, ça se voit. Et du coup, vous entachez un peu votre expertise. Il a apprécié votre post, il a liké, il a mis un commentaire, et derrière, vous lui envoyez un message générique, c'est peut-être pas pertinent. Surtout s'il commente, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de commenter votre post. Et derrière, vous lui envoyez un message tout fait, tout bête, avec la même offre pour tout le monde. Mais en fait, vous perdez en crédibilité, donc il y a moins de chances de générer du rendez-vous derrière. Moi, ce que je recommande concrètement, c'est soit vous le faites vous-même, ça vous prend 15-20 minutes par jour en fonction de votre volume d'interaction.
C'est suffisant, soit vous recrutez quelqu'un, un community manager, un assistant, une assistante, une secrétaire, peu importe, qui trie les interactions, il envoie des messages personnalisés, ou soit vous nous déléguez cette partie, tout simplement. C'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est on gère les interactions, on identifie les prospects qualifiés, on les prospecte avec des messages personnalisés. Et le taux de conversion il est juste démentiel. On gère tout de A à Z. Et en fait, c'est l'objectif, c'est vraiment de créer un cercle vertueux et c'est là que tout se rejoint. C'est que le moment où vous comprenez pourquoi les 3 piliers sont interconnectés, vous avez compris le message derrière la prospection et la visibilité en 2026. Parce que plus vous êtes visible, plus vous avez d'interactions. Plus vous avez d'interactions, plus vous êtes prospect, chaud à contacter. Plus vous prospectez, plus les gens et votre profil et s'abonnent. Plus ils s'abonnent, plus ils voient vos posts. Et donc le cercle il continue parce que plus ils voient vos posts, plus ils ont confiance en vous. Et donc, au bout d'un moment, quand vous envoyez le bon message au bon moment et ils ont ce besoin, bah, ils penseront à vous. Et surtout, ils vous oublient jamais. Et le fait qu'ils vous oublient jamais, que vous deveniez la référence dans votre secteur, au bout d'un moment, ils travailleront avec vous. Et c'est vraiment un volant d'inertie qui est super important. Parce que les premiers bois, c'est un peu dur à lancer. On a l'impression, c'est comme tout, quand on lance, vous postez, vous prospectez, les résultats, ils peuvent être plus ou moins moyens en fonction de ce que vous faites actuellement. Mais après 3 à 6 mois, bah, en fait, votre système, il prend une vitesse qui est exponentielle, qui est 10 fois supérieure. Parce que les leads entrants, ils tombent tout seuls. Parce que vous êtes visible, donc vous avez plein de prospects à contacter. Parce que votre prospection, elle marche de mieux en mieux, parce que vous avez compris comment bien prospecter votre avatar type. Et donc après, ça devient prédictible. Et après, c'est qu'une question de volume. Plus vous envoyez des messages, plus vous générez rendez-vous. Donc c'est pas de la magie, c'est vraiment un système. Et c'est exactement ce qu'on met en place pour nos clients chez Botlan Acquisition et chez BTP Elite aussi d'ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, mais pour résumer un peu cette masterclass, il y a 3 piliers. Donc pilier 1, la visibilité, 4 posts par semaine minimum sur LinkedIn. Devenez la référence de votre secteur. C'est la fondation qui va rendre tout le reste 5 fois plus efficace, facile. Des exemples, voilà, Berat qui a entre 5, au moins entre 2 à 3 rendez-vous du coup clients grâce à sa visibilité, sans compter la prospection. Il a signé des chantiers, donc plus de 65 000 € de chantier. Moi, mes propres rendez-vous, 12 ans d'organique avec avec des dirigeants dans le BTP. N'oubliez pas aussi qu'il y a des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. Des dirigeants dans le BTP, ils ne sont pas forcément les plus actifs sur LinkedIn. Le pilier numéro 2, la prospection. Automatiser la tendance, personnaliser le contact. LinkedIn, mail, multicanal. La structure, c'est personnalisation. Qui suis-je? Offre, CTA. C'est scalable. C'est prédictible. Ok? Comme je vous l'ai dit, on a envoyé 195 messages. Enfin, je ne sais plus exactement combien dans vos messages. Mais du coup, voilà, on a en général, pour vous montrer, on a un taux de conversion qui est autour de 7,7% en taux de rendez-vous pour des clients. Et donc, en fait, c'est scalable parce qu'après, vous pouvez juste envoyer plus de messages sur LinkedIn et plus vous avez d'interactions, plus vous avez de personnes à contacter. Et le pilier numéro 3, évidemment, c'est l'interaction. C'est le warm outreach, 5 fois plus efficace que le code, effet exponentiel. Donc voilà, on a accompagné d'ailleurs plus de 40 entreprises, ça je leur précise, mais c'est important de vous le préciser. Donc plus de 40 entreprises qui ont généré littéralement des dizaines de rendez-vous par mois sur LinkedIn, des chantiers du coup à plus de 65 000 € signés, 34 calls bookés du coup pour ma propre agence, voilà. Et du coup les trois ensemble, c'est vraiment ce qui va vous permettre de ne plus jamais dépendre entre du bouche à oreille, si vous dépendez encore du bouche à oreille, ou alors juste de croître, de grandir, de pouvoir sortir un peu de ce secteur où des fois vous avez des clients, mais des fois vous avez plus trop de clients et vous savez pas, et parce que vous êtes sur la délivrabilité, donc vous avez plus le temps de faire la prospection, donc au final vous vous retrouvez avec un trou et un creux dans votre agenda. Et c'est ce qui arrive tout le temps, ça m'est arrivé aussi alors que j'ai une agence de prospection. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on est sur la delivery, donc on a un peu moins de temps de se concentrer sur la prospection. Donc c'est pour ça qu'il faut externaliser pour moi la prospection, en tout cas en partie, pour pouvoir avoir toujours des nouveaux rendez-vous, des nouveaux contacts qui tombent. Sans compter donc les contacts après vous allez pouvoir garder, vous allez pouvoir upsell, vous allez pouvoir vendre plus cher. Il y a plein de choses qui arrivent et après qui peuvent être sympas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette magnifique vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, elle est assez dense. J'ai voulu vraiment faire la masterclass complète. Là, je vous ai vraiment montré le quoi et le pourquoi faire, le comment exact, les messages chiffres, la personnalisation, le paramétrage des outils, comment envoyer un bon message au bon moment. Bah, nous, c'est ce qu'on implémente avec nos clients. C'est ce que je détaillerai dans de prochaines vidéos pour rentrer un peu plus spécifiquement dans certains détails. Donc voilà, si vous êtes une entreprise B2B et que vous voulez du coup externaliser votre prospection, bah, je pense que vous avez pu voir en 30 minutes un peu tout ce qu'on peut implémenter, bah, je vous invite à prendre rendez-vous directement, le lien est dans les commentaires. Vraiment, on vous montre ce qu'on peut mettre en place, on vous montre comment nous on génère 34 rendez-vous pour notre propre agence, on vous montre des résultats clients, on vous partage tout et le but c'est vraiment qu'on puisse vraiment vous accompagner déjà au cours d'un audit et après qu'on puisse voir si c'est quelque chose qui peut être pertinent pour qu'on puisse vous accompagner sur du plus long terme. J'espère que cette première vidéo avec Botlan Acquisition vous a plu, que cette masterclass vous a plu. Laissez un commentaire, mettez un like, posez vos questions, j'y répondrai avec grande attention et puis on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.